La théorie des faisceaux est un outil puissant des mathématiques modernes. Elle fournit un cadre pour étudier l'information locale sur des objets géométriques. Imaginez que vous essayez de comprendre une forme complexe. Au lieu d'examiner la forme entière d'un seul coup, vous pourriez l'examiner morceau par morceau. La théorie des faisceaux offre une manière rigoureuse de le faire. Elle nous permet d'étudier systématiquement les propriétés locales. Ces propriétés pourraient inclure des fonctions, des sections ou d'autres objets mathématiques définis sur des ensembles ouverts. Qu'est-ce qu'un faisceau exactement? Essentiellement, un faisceau est une structure mathématique. Il capture l'idée d'assigner des données à des ensembles ouverts d'un espace topologique. Pensez à un espace topologique comme une collection de points et d'ensembles ouverts. Ces ensembles satisfont certains axiomes. Un faisceau sur cet espace assigne des données à chaque ensemble ouvert. Ces données pourraient être un ensemble de fonctions, un groupe, un anneau ou d'autres objets algébriques. La puissance des faisceaux réside dans deux concepts clés, la localité et le recollement. La localité signifie que nous pouvons comprendre le faisceau en l'étudiant sur des ensembles ouverts, arbitrairement petits. Si deux morceaux de données concordent sur leur intersection, ils devraient se recoller de manière unique sur l'ensemble plus grand. Cette propriété de recollement nous permet d'assembler l'information locale en une image globale. Considérons quelques exemples concrets pour rendre cela plus tangible. L'un des exemples les plus simples mais les plus importants est le faisceau des fonctions continues sur un espace topologique. Pour chaque ensemble ouvert dans le faisceau assigne l'ensemble de toutes les fonctions continues de vers les nombres réels. Cette assignation satisfait les axiomes de localité et de recollement. Un autre exemple crucial survient en analyse complexe, le faisceau des fonctions holomorphes sur une variété complexe. Une variété complexe est un espace qui ressemble localement à l'espace euclidien complexe. Le faisceau des fonctions holomorphes assigne à chaque ensemble ouvert l'ensemble de toutes les fonctions holomorphes sur cet ensemble. Les fonctions holomorphes sont des fonctions à valeur complexe qui sont différenciables dans un sens fort. Ces exemples soulignent comment les faisceaux capturent les propriétés essentielles des espaces. Tout comme avec n'importe quelle structure mathématique, nous pouvons définir des opérations sur les faisceaux. Ces opérations nous permettent de manipuler et d'étudier les faisceaux de différentes manières. Une opération fondamentale est le faisceau image directe. Supposons que nous ayons une application continue entre deux espaces topologiques. Le faisceau image directe nous permet de pousser les faisceaux de verre. Étant donné un faisceau sûr, son image directe. Opération sur les faisceaux. Image réciproque. Inversement, nous pouvons également tirer des faisceaux de Y vers X en utilisant le faisceau image réciproque. Le faisceau image réciproque FF d'un faisceau F sur Y est défini comme suit. Pour un ensemble ouvert U dans X, les sections de FF sur U sont les sections de F sur FU dans H. En d'autres termes, nous prenons les données de F sur FU et les ramenons à U. Le faisceau image réciproque fournit un moyen d'étudier le comportement de F sur Y en examinant son image réciproque sur X. Les faisceaux image directe et image réciproque sont des outils fondamentaux de la théorie des faisceaux. Ils nous permettent de relier les faisceaux sur différents espaces et de comprendre comment ils interagissent sous les applications. Cohomologie des faisceaux. Dévoiler les propriétés globales. L'une des applications les plus puissantes de la théorie des faisceaux est la cohomologie des faisceaux. Les théories cohomologiques sont omniprésentes en mathématiques. Elles fournissent un moyen d'extraire des informations globales à partir de données locales. La cohomologie des faisceaux fait précisément cela dans le contexte des faisceaux. Imaginez que nous ayons un faisceau sur un espace topologique.
et que nous voulions comprendre ses propriétés globales. Nous pouvons recouvrir l'espace avec des ensembles ouverts et examiner le faisceau sur chacun de ces ensembles. La cohomologie des faisceaux mesure dans quelle mesure l'information locale sur ces ensembles ouverts ne parvient pas à se recoller globalement. Elle quantifie les obstructions à l'extension des sections locales en sections globales. Le théorème de Riemann-Roch, une application illustrative. Le théorème de Riemann-Roch est un résultat célèbre en géométrie complexe. Il fournit une belle illustration de la puissance de la cohomologie des faisceaux. Le théorème relie les dimensions de certains espaces vectoriels associés à un fibré vectoriel holomorphe sur une surface de Riemann compacte. Une surface de Riemann est une variété complexe unidimensionnelle. Un fibré vectoriel holomorphe est une famille d'espaces vectoriels paramétrés par les points de la surface de Riemann. Le théorème de Riemann-Roch exprime la différence entre ces dimensions en termes d'invariants topologiques de la surface de Riemann et du fibré vectoriel. Ce théorème a de profondes implications pour la compréhension de la géométrie et de la topologie des surfaces de Riemann. Il montre comment la cohomologie des faisceaux peut être utilisée pour extraire des informations globales à partir de données locales. L'importance de la théorie des faisceaux en mathématiques. La théorie des faisceaux a eu un impact profond sur diverses branches des mathématiques. Elle joue un rôle central en géométrie algébrique, où elle fournit le langage pour étudier les variétés algébriques. Une variété algébrique est l'ensemble des solutions d'un système d'équations polynomiales. Les faisceaux nous permettent d'étudier les propriétés locales de ces variétés, telles que la régularité et la singularité. En topologie, la théorie des faisceaux est essentielle pour comprendre les classes caractéristiques et la théorie de l'obstruction. Les classes caractéristiques sont des invariants topologiques qui associent des classes de cohomologie aux fibrés vectoriels. La théorie de l'obstruction étudie les obstructions à l'extension des applications et des sections. La géométrie différentielle bénéficie également de la théorie des faisceaux, notamment dans l'étude des opérateurs différentiels et de la théorie de l'indice. La théorie de l'indice relie les invariants analytiques des opérateurs différentiels aux invariants topologiques de l'espace sous-jacent. Conclusion, un aperçu du monde des faisceaux. Cet essai a fourni une brève introduction au monde fascinant de la théorie des faisceaux. Nous avons exploré les définitions de base, les exemples, les opérations et les applications des faisceaux. La théorie des faisceaux est un domaine de recherche vaste et actif qui a des liens avec de nombreux domaines des mathématiques. Sa capacité à combler le fossé entre l'information locale et globale en fait un outil indispensable pour les mathématiciens modernes.